Les cambrioleurs savaient qu'on était absents et qu'ils avaient le champ libre. Vous n'avez pas souvenir d'avoir parlé à quelqu'un de notre petite virée? Ah non, 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 personne, non. J'ai appris que la mère de Jennifer avait fait de la prison pour cambriolage. La statuette, là, vous l'avez jamais vue passer. Parce que vraiment, mon ami, il tient beaucoup, hein. Et vraiment beaucoup, c'est combien? Vous voulez vous en prendre à elle pour faire pression sur la mère, c'est ça? Je vous laisserai pas faire ça. Hein. En fait, t'es qu'un putain de mytho qui me prend pour une débile, c'est ça? Tu lui as tout balancé. Anissa Benjelloun est en garde à vue. Les flics la soupçonnent. Tant qu'il est en ligne de mire. On est tranquille. Il est possible que Erwan Gans, le codétenu de votre frère, ne soit pas étranger à la mort de votre petite amie. Léo était de mèche avec eux depuis le début. Léo m'aurait manipulé depuis le début. Bon, il n'y a pas de preuves formelles, mais à moins d'imaginer une suite de coïncidences. Il avait l'air amoureux. Et puis, si j'avais pas eu ce pépin à vélo, on se serait jamais rencontrés. C'est pas lui qui a fait dérailler la chaîne. C'est moi qui lui ai demandé de l'aide. Ah, le principal talent d'un manipulateur, c'est de faire croire à sa victime qu'il est jamais à l'origine de rien. Si on reprend les choses froidement, depuis le début. Vous le rencontrez pile au moment où votre mère subit un chantage. Il meurt quand Driss est transféré et quand votre mère ne sert plus de nourrice. C'est vrai que c'est bizarre. On sait aussi que Léo faisait partie d'une bande de dealers. J'imagine qu'il vous l'avait caché. Il m'avait rien dit. Bon. Alors s'il a menti sur ce point-là, il a pu vous mentir sur d'autres points. Comment j'ai pu être aussi naïve? Merci. Bon. On va tout reprendre depuis le début. T'as des nouvelles de Yasmine? Elle est toujours pas rentrée. Et Anissa? C'est pas aujourd'hui qu'elle se termine sa garde à vue? Si, si. Mais j'en sais pas plus non plus. Attends, si tu savais comment je m'en veux. De quoi? D'avoir fait confiance à ce connard de Léo. Qu'est-ce que ça aurait changé si tu l'avais pas fait? Et avec ce que j'ai appris sur lui, si je l'avais mise en garde tout de suite, on n'en serait pas là. Qu'est-ce que tu en sais? C'est facile de dire ça maintenant. Personne ne pouvait prévoir ce qui allait se passer. C'est pas le problème. Fallait pas attendre. J'aurais dû écouter Antonin. De toute façon, je suis sûr qu'Anissa n'a rien à se reprocher. Les flics finiront bien par s'en rendre compte. Ça va s'arranger, t'inquiète pas. Et pour Yasmine? Pour Yasmine, ça va être un peu plus compliqué. Comment ça, vous les avez retrouvés? Non, pas tous, seulement quelques objets. Mais comment vous avez fait? Bah, disons que j'ai quelques connexions. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous avez des connexions avec des cambrioleurs? Pas tout à fait. Mais ça n'a pas d'importance, Elisabeth. Non, mais enfin, Claire, vous plaisantez? Enfin, je suis désolée, mais vous allez devoir payer. Comment ça, payer? Ouais, si vous voulez retrouver vos objets, il va falloir les racheter. Pardon? Je suis désolée, ça, c'est pas moi qui décide, c'est à prendre ou à laisser. Mais enfin, écoutez, Claire, c'est scandaleux. Bah, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Bah, heureusement que je ne suis pas obligée d'accepter. Vous pouvez dire à votre connexion qu'elle a se faire voir. Je comprends, je comprends. Alors, simple curiosité, qu'est-ce que vous avez retrouvé exactement? Les bijoux, quelques petits objets, comme la statuette de Julien. Combien? Vous voulez que je négocie pour vous? C'est incroyable de vous entendre parler comme ça. On dirait que vous avez l'habitude. Vous voulez ou pas? Bah oui, est-ce que j'ai le choix?
va juste falloir me dire quel est le montant maximum que vous êtes prête à mettre. Je vais vous le dire, mais avant, il y a une petite chose que j'aimerais éclaircir. Dites-moi. Comment ces escrocs ont pu savoir exactement à quel moment déjouer mon système de sécurité? Ah, je vous garantis rien, mais je peux me renseigner. Merci. C'est quand même meilleur que celui que je te fais le matin. Oh non, il est top le tien. C'est un petit solide, tu trouves ça top, toi? Oui. C'est surtout parce que c'est le tien, mais. Mais j'ai même pas la place de mettre une cafetière dans ma petite chambre toute pourrie. Pas pourri ta chambre. Elle est minuscule. Mais du coup, on est obligé d'être tout le temps l'un sur l'autre. Et ça, c'est cool. Moi aussi, je suis bien avec toi. D'ailleurs, si t'étouffes, on pourrait peut-être essayer autre chose. Autre chose? Ouais. On pourrait, genre, prendre un appartement ensemble. T'es sérieux? Pas un truc immense, tu vois, mais genre un truc rien qu'à nous. Non? Si. Si, enfin... Mais quoi? Bah, tu vas reprendre les études. Tu pourras plus bosser. C'est pas avec mon salaire qu'on va pouvoir payer le loyer. T'inquiète, on va trouver tout ça. Non, si tu penses à ta grand-mère, c'est bon. Non, je pense pas à ma grand-mère. Je pensais à ma mère. Non, mais peu importe. Moi, je veux dire, on va pas se faire entretenir. Faut qu'on réfléchisse à deux pour trouver une solution pour se démerder tout seul. T'as raison. T'inquiète pas. On n'abandonne pas l'idée. On y arrivera. Quand je me suis fait défoncer, là, que je me suis retrouvé à l'hosto, je savais que ça allait partir en vrille. Pourquoi vous m'en avez pas parlé? Vous êtes sérieux? Si je l'avais dit à quelqu'un, je serais mort aujourd'hui. Et donc j'ai fermé ma gueule. Vous saviez qu'Arwan était derrière tout ça? Ouais, mais je pouvais rien faire contre lui. Oui, vous pensez qu'il est responsable de ce qui arrive à votre sœur aujourd'hui? Bah ouais, ça s'est passé une semaine après mon transfert. Et maintenant, c'est pas que pour ma sœur que j'ai peur. Vous avez peur pour votre mère? On l'a balancé, il laissera jamais passer ça. Vous pensez qu'il compte y prendre comment? Pour s'en prendre à elle? Il a le choix. Il a pas que les matons dans la poche, il a des gars à l'extérieur. Pour être plus précis dans ma question, ce que je vous demande, c'est si vous avez des noms à me donner. Si j'avais des noms, je vous aurais déjà tout dit, non? Mais là, c'est ma mère qui est en danger, là. Si vous faites pas quelque chose... Je vais voir ce que je peux faire. Ouais, c'est ça, ouais. Le labo a trouvé des traces ADN de Kim Lelong dans la maison de Colomba et dans l'atelier de Soriano. Ce qui confirme les déclarations de Madame Benjeloun. Vous avez autre chose? Oui. Les fadettes de son portable montrent qu'elle recevait depuis maintenant plusieurs mois des appels masqués. Un numéro intraçable, j'imagine? Un prépayé, sans doute. Ok. Donc, Madame Benjelou nous a bien dit la vérité. Mais en même temps, il n'y a rien qui relie cette affaire à la mort de Léo Prigent. Donc, rien qui disculpe concrètement sa fille. C'est exact. Est-ce que vous auriez trouvé la trace d'un éventuel complice d'Erwan Gans? Non, toujours pas. Maintenant, d'après Madame Benjeloun, ce serait lui qui aurait récupéré Kim Lelong dans sa voiture. Vous la croyez? Bon, écoutez, s'il nous a dit la vérité jusqu'à maintenant, je vois pas pourquoi elle nous mentirait là-dessus. D'autant que sa description de la voiture correspond à celle du témoin. Ok. Donc, on va approfondir les recherches en comparant les propriétaires du véhicule avec le portrait robot qu'a établi Madame Benjeloun. Et si ça correspond, alors seulement on aura la preuve que ces deux affaires sont liées. Ok. J'ai quelque chose à vous demander. Ouais, quoi? Comment ils ont fait pour savoir qu'il y avait personne dans la villa ce soir-là? C'est des pros. Ça fait partie de leur taf de savoir ce genre de choses. Ils ont forcément eu des renseignements sur les propriétaires. Comment ils les ont eus? Bon, vous voudriez quoi, là? Que je vous file leur numéro de sécu ou leur ADN sur un plateau pendant qu'on y est? Non, moi je veux pas leur identité, je m'en fous. Je vais pas aller voir les flics. Je veux juste savoir comment ils ont eu les infos. Je vais vous la faire rapide. Il y a une équipe d'Albanais ultra rodés, ils bossent qu'entre eux. Ils ont toujours été réglo avec moi, ça vous va? C'est-à-dire?
C'est-à-dire que c'est pas des amateurs. Ils s'attaquent pas aux chambres de bonne d'étudiants. Ils font que dans le bourgeois ou le nouveau riche. Vous répondez pas vraiment à ma question, là. Lâchez pas le morceau, vous. Ça doit être des bons potes à vous, les gens de la villa. Là. On peut dire ça comme ça. Ils sont surtout persuadés que c'est un de leurs proches qui les a balancés au cambrioleur. Et ça les chagrine beaucoup. Qu'est-ce qui vous fait rire? Et quand je vais vous dire comment ils ont été rencardés, c'est pas chagriné qu'ils vont être vos potes. Là. Ça va plutôt être la honte, ça. Comment Jennifer a pu s'imaginer une seconde que tu pouvais te mêler à un cambriolage Elle était sous pression, elle a pas réfléchi. Ouais. Bah, sous pression ou pas, elle t'a quand même soupçonné. Hein. Ouais, à ta place, je sais pas si je resterais aussi zen. On en a parlé, je lui en veux pas, on va dire que l'incident est clos. Mais Arthur avait pas l'air traumatisé du tout, lui, par contre. Hein. Non mais Hélène, c'est pas parce qu'il montre rien que ça l'atteint pas. Au-delà du vol, des gens qui rentrent chez toi, ils violent ton intimité, c'est insupportable. Bien sûr. Et ils ont piqué quoi, au juste? Oh, je sais pas, mais apparemment, il y a pas mal d'objets de valeur. Je confirme, ouais. Je vais peut-être pas vous faire un inventaire, mais il n'y a pas que le préjudice financier, je vous jure. Et c'est arrivé à un pote à moi récemment. Il a eu du mal à s'en remettre, hein. Bon, il avait un peu cherché quand même. Comment ça, il l'avait cherché? Ah non, mais il postait tout sur les réseaux sociaux, alors forcément. Ah non, mais attendez, David. Je comprends pas. Comment ça, forcément, quoi? Bah, il balançait tout. Des photos de chez lui, des photos de ses vacances, des photos de ses hobbies, ses emplois du temps, ses horaires, enfin bref, tout, quoi. Il étalait sa vie. Alors forcément, les mecs, ils ont eu qu'à se servir. Ça va, docteur? Non. Enfin, si, c'est... Vous avez une minute, David. Venez dans mon bureau, s'il vous plaît. Excusez-moi. Hein. J'arrive. Oh non, mais bah oui, non, mais d'accord. Quoi, d'accord? Bah, il y a vraiment tout, là. Bah, il y a tout, forcément. C'est mon compte, il y a tout. Bah, il y a même votre vélo. Et il a l'air top, hein, d'ailleurs. Oui, il est top. Bah, il y a une chose que je comprends pas. C'est un site internet, ça. C'est pour partager des trucs et des machins avec des amis. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein. Et oui, mais avec vos amis, oui. Ouais. Sauf que là, le problème, c'est que votre compte, il est public. Ah, alors, n'importe quelle personne peut y accéder, y compris des gens mal intentionnés. C'est ça, il est public. Mais je comprends pas. Ça veut dire quoi, mon compte, il est public, alors? Ça veut dire que n'importe qui peut voir ce que vous y mettez. Photos, vidéos, sons, textes, capture d'écran, tout, quoi. D'accord. Alors, si je comprends bien, David, vous êtes en train de me dire que si je me suis fait cambrioler, hein, c'est à cause de ce putain de téléphone. C'est bien ça? Non, je dis, c'est possible. Non, alors, si vous voulez, moi, je vous le passe en privé en 2-2, hein. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Alors, avec ce qui vous est arrivé, il vaut mieux. Non, je vous dis que c'est pas la peine. Je vais carrément tout annuler, de toute façon. Je vais éradiquer ce truc-là. Annihiler le compte, voilà. Atomiser cette putain de saloperie. Et vous savez comment faire? Parce que c'est pas évident. Non, alors, vous m'agacez, David, d'accord? Alors, vous pouvez sortir. Excusez-moi. On rentre comme dans un moulin ici. C'est pas très prudent après ce qui vient de t'arriver. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite brocante. Ces objets ne sont pas censés avoir été volés? Tout à fait. Mais je les ai retrouvés. J'imagine que t'as pas prévenu la police. Et puis quoi encore? Je veux quand même pas ajouter l'humiliation à la colère d'avoir été cambriolé. Il va falloir amender notre déclaration à l'assurance pour éviter que tu sois accusé de tentative d'escroquerie. Et puis quoi encore? Manquerait plus que ça. Je suis content que t'aies pu récupérer ces objets auxquels tu tiens. Pas tous, malheureusement. Mais j'imagine que je peux m'estimer heureuse.
D'autant plus que maintenant, je sais comment les cambrioleurs s'y sont pris. Hein. Ah oui? Mais figure-toi qu'une âme charitable a fait remarquer à Alain qu'il avait posté sur Internet un véritable showroom, avec des photos de notre intérieur. Aïe. Et non content de ça, il a annoncé notre week-end à Londres. Oui, comme ça les cambrioleurs ont pu rentrer dans la maison et faire leur shopping hein, en toute tranquillité. C'est un grand classique. Faut faire très attention avec Internet. Au moins, Alain aura retenu la leçon. Je te confirme, il a supprimé tous ses posts sur les réseaux sociaux. Quoi? C'est pas un peu extrême, ça? En tout cas, le mal est fait. Elle est belle, hein? Très. Je tiens beaucoup. Bien, vous êtes libre. Vous allez pouvoir rentrer chez vous. Libre? Oui, enfin, pour l'instant. Il est possible que vous soyez mise en examen pour avoir aidé Kim Lelon à se cacher. Et si c'est le cas, je risque de me retrouver en prison. On ne peut rien dire pour l'instant. En tout cas, vous aurez des circonstances atténuantes. Et puis, les accusations pour trafic de stupéfiants n'ont pas été établies à votre rencontre. On n'a retrouvé aucun des paquets que vous avez pris en charge et puis vous saviez pas ce qu'ils contenaient. Maître Lemeur a raison, vous ne serez pas inquiété pour ça. Maintenant, concernant Erwan Gans, il est évident que, même en détention, il représente un danger pour ma cliente. Ne vous inquiétez pas, il a été mis à l'isolement. Et ma fille? Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Ça va l'aider, ce que je vous ai dit. C'est la juge qui décidera. En tout cas, elle va être déférée. Trop lâché finalement. Va prendre une bonne douche, je m'occupe du dîner. Et après, tu me raconteras comment ça s'est passé. Ils sont garde Anissa. Ça s'arrêtera jamais. Ne dis pas ça, Yasmine. Elle aussi, elle va aller en prison. Je te jure que non. On a réussi à aider Driss, on va faire la même chose pour Anissa. On va y arriver, je te promets. Je t'ai dégoûté. Je te promets, à un moment, on aurait dit que tu pensais que Jennifer était mêlée au cambriolage. Excuse-moi, mais j'ai tendance à me méfier de toutes les personnes qui rentrent dans la famille. Oui. Bah, faudrait que t'arrêtes un peu avec ta parano. Je m'y emploie, crois-moi. Et heureusement que t'as pas été jusque l'accusé, parce que ça, je te l'aurais jamais pardonné. Je sais. J'espère vraiment que Jennifer s'est pas sentie visée. Bah si, un peu quand même. Mais bon, j'ai réussi à rattraper le coup, donc maintenant, si tu pouvais lui faire confiance, s'il te plaît. C'est vraiment important pour moi. Je te promets. Cool. Tu comptes revenir ou... Oui, t'inquiète. Mais c'est juste que là, j'ai besoin d'être avec Jennifer, qu'on soit que tous les deux, tu comprends? Oui. Bah, tu peux lui dire quand même qu'elle est toujours la bienvenue à la maison? Ouais. Allez, j'y vais. Bisous, grand-mère. Au revoir, mon petit chat. Alain, merci pour tout. Très drôle. Merci, non, vraiment, c'est très drôle. Bonne soirée quand même. Je vais pas dire que je me fous complètement d'avoir été cambriolée à cause de toi. Hein. Pour l'instant, c'est à Arthur et à sa petite copine que je pense. Oh, je te vois venir, toi. Non. Écoute, le fait est que ta bourde monumentale a failli me fâcher définitivement avec mon petit-fils. C'est pas ma bourde qui t'aurait fâché avec ton petit-fils, comme tu dis. C'est ton enquête sur sa petite copine, oui. T'as raison, je suis ridicule. Non, t'es pas ridicule, t'es de mauvaise foi. Non, c'est vrai que d'habitude, ça me fait un petit peu rire, mais là, bon, je me sens tellement mal que... Excuse-moi. Non. C'est vrai, si...
Si on s'est fait cambrioler, c'est à cause de moi. Mais si t'es parano, c'est de la tienne. J'ai plus du tout confiance en qui que ce soit, c'est terrible. Hein. C'est comme si, je sais pas, tous mes capteurs étaient brouillés. À chaque fois que quelqu'un s'approche de ma famille, ça clignote dans tous les sens. Oui, d'accord, mais là, ça clignote pas. Arrête de vouloir tout le temps t'occuper de ta famille. Elle va se casser, ta famille. C'est ce qui a failli se produire avec Arthur, j'en ai bien conscience. Mais si t'en as conscience, c'est bien, t'as fait un pas. Tu crois? Oui, j'en suis sûr. C'est difficile. Je sais. Mais on est à deux. Il n'y a aucune preuve directe ou formelle contre ma cliente. Elle a reconnu avoir été présente sur les lieux et a même justifié sa présence. Et puis rien n'établit que la victime n'était pas vivante quand elle l'a quittée. Malheureusement, rien n'établit non plus l'hypothèse d'un accident survenu après son départ, maître. Alors, pardonnez-moi, madame la juge, mais les nouveaux éléments apportés par les déclarations de ma cliente laissent à penser qu'il pourrait s'agir d'un coup monté contre ma cliente. Donc, votre théorie, c'est que le meurtre de Léo Prigent aurait été commandité par l'ex-codétenu de Driss Benjeloun. Absolument. Et le bénéfice du doute doit profiter à ma cliente. En plus, elle a un casier judiciaire qui est vierge. Il n'y a aucun élément dans l'enquête qui puisse étayer l'hypothèse d'un coup monté. Laissez un tout petit peu de temps aux enquêteurs et ils trouveront, je vous assure. Je suis désolée, maître. Mais le faisceau d'indices concordants à l'encontre de votre cliente ne me laisse pas le choix. Mademoiselle Benjeloun, vous êtes mise en examen pour homicide involontaire sur la personne de Léo Prigent. J'ai passé un entretien pour devenir serveuse dans un club privé. Un club privé. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister précisément les dates et les lieux de chacune de vos rencontres. On a seulement 60 membres inscrits pour l'instant. Sans vouloir vous affoler, on ouvre dans une semaine. Elle volait des clés des patients. Ce sont des faits très graves qui m'obligent à prendre des dispositions.